Ah, l'EPFL, la grande, la magnifique école polytechnique fédérale de l'eau. Wow, stop! C'est quoi ça encore? C'est qui le con qui a mis le drapeau chinois? C'est pas parce que les 3e années sont partis en Chine qu'on doit forcément vouer un culte à l'Empire du Milieu. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'ils ont des super bonnes boîtes de nuit. Bon, on recommence. L'EPFL, la grande et majestueuse école polytechnique fédérale de Lausanne. Avec ses cours de qualité, son enseignement 5 étoiles, ses infrastructures aux frontières du réel. Et si tu es présent ce soir à Sismic, c'est que tu as une place toute particulière dans le fonctionnement de cette école. L'EPFL et la microtechnique ne seraient rien sans toi. Et c'est pourquoi l'histoire que tu vas contempler ce soir pourrait très bien être ton histoire, où le héros ne serait personne d'autre que toi, ou moi, ou Moi. ou lui, ou lui, bref, ça pourrait être tout le monde. Donc, on est tous ici parce qu'on veut devenir ingénieur. Mais je sais pas vous, mais en tout cas moi, quand j'étais petit, je voulais pas du tout être un ingénieur, mais pas du tout. Je voulais être quelque chose d'autre. Par exemple, au jardin d'enfants. Moi plus tard, je vais être astronaute. Puis après, arrive l'adolescence, on grandit, la puberté, tout ça. Moi plus tard, je vais être une rockstar. Avoir plein de fric et plein de meufs. Parce que c'est ça la vie. Et ensuite, arrive la maturité ou le baccalauréat, et là, ça devient presque évident. Alors moi j'aime bien les maths, la physique, tout ce qui est Voltaire, poésie, ça me saoule quoi, parce que l'ingénierie c'est super tendance quoi. Et hop! On veut devenir ingénieur. Mais bon, ingénieur, c'est quoi? C'est vrai que quand on a 16, 17 ou 18 ans, on sait pas ce que c'est. Moi, je savais pas ce que c'était. On a quand même une petite idée, quoi. C'est un métier d'avenir, t'as un bon salaire. Et du coup, comme toutes les questions existentielles, on se tourne vers son papa. Papa, c'est quoi un ingénieur? Papa, c'est quoi un ingénieur? Papa, c'est quoi un ingénieur? Papa, comment on fait les bébés? Alors, un ingénieur, c'est quelqu'un qui fait des objets pour des entreprises. Comme un inventeur? Ben, c'est quelqu'un qui résout beaucoup de problèmes, et puis il a des responsabilités, donc si ça va pas, on le vire. Tu vois, c'est simple, il suffit de demander. On va dire qu'on a compris. Mais bon, après on arrive quand même avec une deuxième question existentielle. Ingénieur peut-être, mais comment? Où? Où est-ce qu'on va faire ses études? Et là, du coup, on cherche des réponses sur internet. Qu'est-ce qu'un ingénieur? Hey mec! Alors, toi aussi tu aimes bien le futur et les métiers d'avenir? Alors, bienvenue sur je veux être ingénieur.com. Et voici le DHZ versus EPFL. Et tout de suite, le discours des deux directeurs. Grüezi miteinander. Alors, il faut venir à littérature. Là-bas, on est gentil et on vous assure des cours de qualité irréprochable et d'un niveau international. Eh ben bonjour! Alors, faut venir étudier à l'EPF de Lausanne. Là-bas, on est super gentil et puis on vous offre des cours d'une qualité irréprochable et d'un niveau international. Alors, venez profiter d'étudier sur les bords du lac Léman. Ouais. Bah je crois que je vais aller à l'EPFL. Là on a réussi à choisir, mais on arrive devant un nouveau choix. La section. Alors du coup on regarde ce qui nous intéresse par rapport à notre vie de tous les jours et notre passé et comment on s'imagine dans 20 ans. Par exemple, j'aurais très bien pu aller en architecture. J'avais juste un passé assez douteux. Depuis qu'il est tout petit, son truc c'est vraiment les constructions. Moi je le vois, franchement, je le vois très bien finir architecte quoi, parce que il est très... C'est pas ma faute! Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Ou sinon, j'aurais très bien pu aller en sciences des matériaux. Alors le carton, ça casse. Le métal, ça casse pas. L'électronique, ça casse. Mais les matériaux, c'est un peu rudimentaire je trouve.
J'avais aussi pensé au génie mécanique. Et du coup, on se tourne vers la microtechnique. Parce que premièrement, c'est la meilleure section de l'EPFL. Et deuxièmement, on a tous vu ces interviews de célébrités qui ont fait la microtechnique. That was difficult when it happened, but maybe the best thing that ever happened to me. There wouldn't be a Pixar if that hadn't happened. And I just eat really clean as well, you know, just to, you know, keep that, so. Et tout ça pour vous dire que nous arrivons à notre premier jeu. Et nous voici à l'EPFL, notre premier jour. On est enfin en bachelor, ou en année propédeutique. Mais bon, on est content quand même quoi, on est tout seul dans une grande école, sans papa, sans maman, on va faire des maths, de la physique, tout le monde des sciences s'offre enfin à nous. Alors, au début, on est super motivés quoi. On va aller en cours, se faire des potes, apprendre des nouvelles choses et tout. Et du coup, notre premier jour, il ressemble un peu à ça. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que ça c'est seulement le premier jour. Tous les autres jours de l'année, ça ressemble plutôt à ça. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. Et finalement, c'est pareil pour plein de choses quoi. Je pense sincèrement que le pire fléau des étudiants de l'EPFL, c'est le manque de motivation à long terme. Il n'y a qu'à regarder notre comportement en classe les premiers jours. C'est que le deuxième soit assemblé au premier et le troisième au second. Les segments... Faut se dépêcher de tout lire, faut tout surligner, faut savoir exactement ce que dit le prof et à quel endroit on est dans le polycopier. Mais bon, ça marche que les premiers jours quoi. Après, c'est plutôt comme ça en classe. Et donc, on admet que la perturbation analogique oméga n'agit pas en amont du processus à commander, mais en aval. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre du point de vue du prof? Parce que ça doit pas être facile tous les jours de donner cours dans des conditions pareilles. Et donc, comme on peut le voir sur le tableau, x1 est égal à x2 est égal à x3 est égal à y. Oh là là, mais qu'est-ce que je fous là, moi? De toute façon, ils comprennent rien. Et vas-y que je lis le 20 minutes, et vas-y que je joue avec mon attel. On va bien se marrer à l'examen, tiens. Mais bon, monsieur les professeurs, faut pas croire que les cours ne nous intéressent pas. Moi, d'ailleurs, je trouve que la microtechnique, c'est passionnant. Et je suis pas le seul à le dire. La microtechnique, c'est passionnant. La microtechnique, c'est passionnant. La microtechnique, c'est quelque chose de passionnant. Bon, c'est passionnant, certes. Mais bon, c'est pas facile tous les jours quand même. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que parfois, les professeurs nous veulent un petit peu du mal. Parce que qui, dans cette salle, n'a pas la psychose d'aller au tableau? Hein? Bien. Et donc, vous avez ici un système d'engrenage conique. Est-ce qu'un volontaire peut me calculer le rendement, s'il vous plaît?
comme ça. Mais bon, finalement, les cours se suivent et ne se ressemblent pas. Et on arrive enfin à la période très attendue des examens. Les examens qui sont toujours très faciles et très appréciés des étudiants. Alors voilà votre examen d'analyse 13, vous avez 45 minutes. Monsieur, on peut avoir des indices? Ah oui, des indices, c'est vrai. Ils sont juste là, tenez. Oh la vache que c'est haut! Bah! C'est l'heure, on pose les stylos, je ramasse les copies. Mais bon, après plusieurs sessions ou plusieurs tentatives, on arrive enfin à décrocher son premier diplôme de l'EPFL, le bachelor. Mais le plus important dans l'histoire, c'est que nous arrivons enfin à notre deuxième jeu.